Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Mon Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Merci pour cette semaine qui a débuté dans cette saison nouvelle. Il lève la voix et recommande encore ta vie et ta maison dans les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons Adonai. Bien-aimé, élevez la voix aussi pour que le Seigneur, cette semaine, se souvienne de ta maison. Et puisse te permettre dans ta maison de le servir comme toi aussi tu le sais. Nous parlons du Seigneur pour les siens, pour ceux qui sont là, dont la vie n'est pas encore comme le Seigneur clame. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de venir encore remplir ta maison et toucher les vies, toucher le cœur de ces frères et sœurs qui sont encore loin de cette lumière, que le Seigneur en sera bien, de se souvenir de ta famille afin de les ramener tous, les amener à sa lumière. Parle au Seigneur.
Sur le chemin, tout le monde avait la force. Tous étaient bien portants, le plus petit jusqu'au plus âgé. Tous ont pris ce chemin, ont marché, sans qu'il n'y ait des faibles. C'est pourquoi tu pries Adonai quand cette saison nouvelle. Toute faiblesse dans ta maison, toute maladie qui vient pour affaiblir les gens de ta maison, que cela ne soit plus. Qu'Adonai restaure et qu'il accorde sa force à ta maison, qu'il accorde la bonne santé à ta maison et le développement aussi. Seigneur, là où, Seigneur, tu veux apporter la bénédiction, il y a toujours la guérison qui vient se manifester. Et nous voulons voir cette guérison se manifester. Nous voulons voir cette guérison se matérialiser dans toutes ces maisons, dans toutes ces vies au puissant de Yeshua. Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, en prospérité de ton âme. Tu as besoin de la bonne santé pour expérimenter la prospérité d'Adonai. Nous réclamons encore la bonne santé sur ta maison, la bonne santé sur ton travail, la bonne santé sur ta vie. Là où à chaque fois il doit y avoir une évolution dans le travail, la maladie vient fatiguer tes employés, la maladie vient mélanger le travail, refuse ces choses désormais. Et Seigneur, je veux la bonne santé, car cela est une marque de prospérité venant de toi. Parle au Seigneur. Merci. Oui, c'est bon. J'appelle donc la bonne santé sur ta mission. Sur la mission de je ne t'oublierai jamais. Oh, l'Éternel, je ne t'oublierai
Ne te soucie pas, non, je te délivrerai et tu me glorifieras. De l'argent. Comme à chaque fin du mois ou à chaque début de mois, la maladie vient s'installer dans ma maison, dans mon entourage. Ce n'est pas normal. Je ne peux plus accepter ces choses. Je refuse que cela s'admette désormais dans ma vie et dans ma maison. Je lève la parole au Seigneur.
et qu'on prospère l'état de ton âme et soit en bonne santé. Tu vas demander au Seigneur que là où la santé était défaillante, qu'elle commence par restaurer ton âme. Que ton âme reçoive la santé divine et que dans ta maison, toute âme reçoive cette santé divine afin de bannir de ta maison, afin de bannir de tes activités toute maladie. Élève la voix et parle au Là où dans ce sang, il y a cette puissance de résurrection, et la puissance de résurrection qui est contenue dans le sang de Yeshua sur la terre. Ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités. Élève la voix et parle au Seigneur. Et le sang de Jésus, et le sang de l'agneau, et le sang de Jésus, et tout vos vies ce matin, partout vos vies, partout vos maisons, partout vos vies, partout vos maisons. Oh, pardon, ce matin, tu as franchi les eaux de la foi, tu as franchi les eaux de la santé, tu as franchi les actions de l'observation, tu as franchi les actions de l'observation, tu as franchi les actions de la presse, de la grâce. Oh, élève la voix, ce matin, je suis affranchi, je suis affranchi, je suis affranchi.
Et mon
l'agneau sur ta vie n'empêchera pas les ténèbres de se déchaîner contre ta vie. Le sang de l'agneau sur ta vie ne pourra pas empêcher les sorciers de programmer des choses contre ta vie. Mais le sang de l'agneau sur ta vie et sur ta maison fera, bien aimé, que les ténèbres qui viendront vont sauter la maison. Bien aimé, la Bible déclare qu'à Goshen, là où le sang de l'agneau avait été mis sur les linteaux des portes, l'ange de la mort est venu. Mais quand il a vu le sang, il était obligé de sauter pour aller dans le camp des Égyptiens. C'est pourquoi ce matin tu élèves la voix du Seigneur, parce que le Saint y est. Alors, tout malheur, tout problème, toute attaque, saute ma vie, saute ma maison, et tombe dans le camp de mes ennemis, et tombe dans le camp de mes ennemis. Et désormais le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, puisse parler en ta faveur. Et désormais le sang de Jésus sur ta vie puisse t'amener à expérimenter des exploits, grands exploits, différents exploits, pour la gloire du nom du Seigneur dans ta vie. Et désormais tu salues tes ennemis avec le sang de Yeshua. Oui, lève la main et dis, je salue les ténèbres avec le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Allah,
Je veux que cette semaine, tu fasses cette différence dans la salutation. Et cette semaine, tout en saluant les uns et les autres, tu puisses les saluer avec le sang de Jésus. Pour voir un peu qu'est-ce que ce sang va produire dans ta vie. Pour voir un peu qu'est-ce que ce sang fera à ton avantage. Tu ne sais pas qui est qui. La Bible mentionne qu'ils sont plusieurs qui sont des loups revêtus en peau d'agneau dans les services, dans les quartiers, dans même les communautés. Alors, désormais, salue tous avec le sang de Jésus, avec le sang de l'agneau. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Commence par saluer ton frère qui est auprès de toi avec le sang de Jésus. Tu ne sais pas qui il est, mais tu le salues avec le sang de Jésus. Si effectivement, il a béni à être béni, alors il sera béni. Si effectivement, il a béni à être restauré, alors il sera restauré. Que le sang de Jésus restaure en ce manière toutes ces vies. Sois salué avec le sang de Jésus. Il faut que tu expérimentes quelque chose de nouveau. Il faut que tu sens que tu es en train d'entrer et posséder la grâce divine qu'il a déployée sur ta vie. Amen. Amen. Longtemps tu as dit j'ai reçu la grâce, mais rien n'a changé. Maintenant commence par poser des actions. Si tu ne maîtrises pas le spirituel, tu ne pourras pas contrôler le physique. Commence par poser des actions. Comment est-ce que les personnes que vous ne connaissez même pas, ou bien que vous connaissez mais vous n'êtes pas dans la même peut-être communauté, mais quand ils vous voient, souvent il faut seulement vous saluer dans leur style de salutation. Mais vous dites enfant de Dieu, mais vous restez toujours à dire bonjour. Bonjour à quelqu'un qui te dit salam alaikum. Bien-aimé, désormais, je te salue avec le sang de Yeshua. Le shalom qui vient de toi. Alors, si tu as préparé quelque chose contre moi, le sang de Jésus s'occupera de ça. Seigneur, bénisse. Il y a un cantique qui est sonné dans ma tête depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi il y a cette voix qui monte. Donc, nous allons prendre notre soin, nous allons prendre le Bible. Dans le livre de Nombres, chapitre 22. Vous allez chercher ce cantique. Nombres, chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 6. Nombres, chapitre 22. À partir du verset 1 au verset 6. Nous sommes dans la nouvelle saison, la saison dans laquelle le Seigneur permettra que le miel soit consommé par tous. Dans sa promesse, il a dit, je vous conduis sur un territoire, là où le lait et le miel. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est que le Seigneur nous mènera à manger le miel dans cette saison nouvelle. Et en ce matin, le thème est, l'ange d'Adonai te conduira jusqu'au miel. Dis à ton voisin, l'ange d'Adonai te conduira jusqu'au miel. Nombres chapitre 22, verset 1 au verset 6. Nombres chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 6. Vous commencez la lecture. Je veux que les versions vous commencez la lecture. Il y a personne qui fait la lecture. Nombres 22, verset 1 au verset 6. Une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sur la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, fils de Zippor, qui était roi de Moab à cette époque, apprit comment les Israélites avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre.
Alors les Moabites dirent aux notables Madianites, cette multitude est sur le point de tout ravager autour de nous, comme des bœufs qui broutent toute l'air d'un pré. Le roi envoya une délégation à Balaam, fils de Béor, qui habitait Pétor sur l'Euphrate, dans le pays des Amavites. Il lui a adressé ce message. Il y a ici un peuple venu d'Égypte qui couvre toute la surface du pays. Et il s'est installé non loin de chez moi. Viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis-le, car il y a plus puissant que mon peuple, que mon propre peuple. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le vaincre et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Amen. 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 Ok. Assez vous rappelez ça. Sa version des new steps, une nouvelle étape, une nouvelle scène, un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau arrive. Donc, la dimension ou la manière de fonctionner dans cette nouvelle dimension diffère de l'ancienne dimension. Alléluia. Dans la version hébraïque que j'ai ici, il dit les Israélites partis et campèrent dans les plaines arides de Moab, en Transjordanie, en face du Jourdain. Balak, fils de Péor, de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant il était nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian, maintenant, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Bien-aimés, regardez la pensée qu'avait ce roi étranger qui a vu le peuple d'Israël et qui a vu ce peuple dans une plaine, non loin de chez lui. Et l'écho qu'il avait eu de ce que ce peuple avait pu faire aux autres peuples qui s'étaient levés contre ce peuple, a amené Moab à dire, si jamais nous essayons d'attaquer ce peuple, nous pourrons subir le même sort. Alors, nous allons appeler quelqu'un qui est reconnu dans la région, quelqu'un qui est reconnu dans tout ce pays comme une personne qui détient une malédiction. Lorsqu'il la libère, personne ne peut échapper à sa malédiction. Bien-aimé, c'est comme ça que fonctionne le monde spirituel. Il arrive un moment où lorsque les sorciers, le mystique ne peut pas avoir le dessus sur toi, il cherchera à aller contacter, à aller chercher des mercenaires sur le plan spirituel afin de venir apporter une malédiction sur ta vie, une malédiction sur ta maison. Nous devons comprendre les principes divins, comment est-ce que les choses marchent dans le monde spirituel. Lorsque le Seigneur fait sortir son peuple, vous allez remarquer que le Seigneur d'abord utilise Moïse et la puissance divine qui est avec Moïse pour pouvoir délivrer le peuple de la servitude depuis des années en Égypte. Moïse va rencontrer Pharaon, le maître de l'Égypte. Moïse va affronter Pharaon. Pas pour lui-même Moïse, car Moïse n'était pas dans cette servitude. Mais il est venu pour accomplir une mission, car le Seigneur lui a dit, j'ai entendu mon peuple qui crie, qui pleure, qui crie au secours. Alors va me représenter, va leur dire que je suis venu pour les délivrer. Alors Moïse continue la mission. Il passera des jours, des semaines, des mois en Égypte pour affronter Pharaon. À chaque étape, Moïse faisait tomber une divinité de l'Égypte. Jusqu'à ce que Moïse finisse avec les 10 grandes divinités qui contrôlaient l'Égypte. Et alors le Seigneur viendra dire à Moïse, maintenant vous allez sortir. Sortir pour aller m'adorer. Sortir pour aller au Sinaï, afin que je puisse me révéler à mon peuple.
pour que mon peuple puisse savoir que c'est moi qui t'ai envoyé et que c'est moi qui serai au devant d'eux pour les conduire jusqu'à Canaan. Vous savez, souvent, nous avons lu ce passage, mais nous n'avons pas compris les étapes. Parce que lorsque Moïse sort avec le peuple de l'Égypte pour aller au Sinaï, bien aimé, c'était Moïse qui était le guide, qui était au devant. Parce que Moïse connaissait l'endroit. Dieu a dit à Moïse, je me suis révélé à toi ici, dans un buisson ardent, mais sur ce même territoire, tu viendras avec le peuple ici, et je vais me révéler au peuple. Alors Moïse conduit le peuple jusqu'au Sinaï. Arrivé au mont Sinaï, beaucoup de choses vont se faire. Le Seigneur va descendre dans une nuée, dans une flamme de feu, sur la montagne. Et plusieurs vont témoigner. Ceux qui avaient un petit doute vont témoigner qu'effectivement, Moïse a été envoyé par Adonai. Mais à partir du moment où le Seigneur se révèle à son peuple, alors Moïse devient maintenant le prophète ou le porte-parole, mais Moïse ne conduit plus le peuple. Suis-moi très bien. Quand Moïse sort avec le peuple pour aller au Sinaï, Moïse était devant le peuple. Il conduisait le peuple pour les amener au Sinaï. Si vous voulez, il les prenait pour les mettre, pour les envoyer là où il a rencontré Dieu. Maintenant, quand il arrive là où il rencontre Adonai, que Adonai se révèle au peuple, alors Moïse se met de côté et maintenant Adonai commence lui-même à conduire le peuple. C'est ainsi que la Bible fait mention que le Seigneur a envoyé son ange pour les conduire. De jour, il était comme une nuée au devant d'eux, et la nuit, il était une flamme de feu qui les conduisait. Donc à partir du Sinaï, l'ange de l'Éternel était avec le peuple. Souvent, cette démarche est semblable à la marche spirituelle que tu as vécue. Dans ton ignorance, dans ta servitude, tu as connu la puissance de Dieu qui t'a délivré. Et maintenant, le Seigneur te donne son esprit pour te conduire. Mais ce que plusieurs oublient, c'est que même quand l'ange de l'Éternel est là, l'ange de l'Éternel ne fera pas les combats que tu peux faire toi-même. Écoute-moi très bien. Avant d'arriver au chapitre 22, le peuple d'Israël et Moïse ont rencontré plusieurs peuples. Mais à leur grande surprise, l'ange était là. Mais l'ange ne combattait pas. L'ange était là, mais l'ange n'intervenait pas. Certainement, il y en a qui se disaient, mais Seigneur, tu ne peux pas être avec nous, nous conduire, et puis les épreuves viennent, mais tu ne réagis pas. Dans la marche de la foi, il te faut d'abord fournir ton effort. Et quand l'épreuve qui vient dépasse tes compétences, c'est ainsi que l'ange maintenant du Seigneur pourra combattre. Là où l'ange n'intervient pas, c'est que le problème qui est devant toi, il y a en toi la capacité, il y a en toi le potentiel de surmonter ce problème. Donc à chaque fois que le peuple va combattre, le peuple regardait à Moïse, qui cria au Seigneur, le Seigneur disait, allez-y combattre. Mais l'ange était là. Parce que la mission de l'ange, c'était de les conduire jusqu'à Canaan. Donc l'ange ne peut pas les laisser en cours de route. Non, l'ange était là. Mais l'ange était là pour les cas exceptionnels, pour les cas délicats, les cas où il se rend compte que le peuple n'a pas la force, le pouvoir de combattre. Amen. Amen. Donc l'ange te posait la question pour lui, mais Seigneur, tu es avec moi. Pourquoi est-ce que cette situation, je la vis? Seigneur, tu es avec moi. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de l'eau à boire? Seigneur, tu es avec moi. Mais pourquoi est-ce que... Il dit, tant que vous pouvez, le Seigneur n'interviendra pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la force de Dieu commence là où celle des hommes est épuisée. Tant que tu peux, le Seigneur n'interviendra pas. Nous avons emprunté le chemin pour aller manger le miel. Mais sur ce chemin, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions, d'attaques qui vont se lever. Mais tant que le Seigneur verra en toi, dans ta vie, le potentiel, la capacité de pouvoir surmonter cela, il n'interviendra pas. Il va t'amener toi-même à ouvrir la bouche et à changer les circonstances. N'a-t-il pas dit à Josué dans le chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi soit le point de ta bouche
Médite le jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit à Josué que c'est lui qui sera le point de tes yeux. Médite de ta bouche. Vous dit à Josué, ta bouche ne peut pas lire, mais ta bouche peut proclamer. Vous dit, en fait, ta bouche n'a pas les yeux pour voir. Tes yeux voient, mais ta bouche a le pouvoir de proclamer et de changer les circonstances. Si tu te lèves, que tu proclames, que tu possèdes, tu verras que beaucoup de choses qui devaient t'arriver ne t'arriveront pas. Ou ne t'arriveront plus. Ou certaines choses qui avaient été proclamées seront avortées. Parce que ta bouche a proclamé. Un enfant de Dieu est à l'image de Dieu dans ce sens où cet enfant a la capacité de parler et de changer les circonstances en sa faveur. Tu entres dans une saison nouvelle, une saison de bénédiction. C'est dans cette saison que tu dois commencer à parler aux circonstances. Là où Dieu te dit, je te bénis, le diable se déchaîne pour faire croire que la parole du Seigneur n'est pas vérité. Et à toi de dire que malgré les circonstances, cette parole est vraie. Il dit qu'il me bénit. Alors je proclame la bénédiction. Ne laisse pas le diable te faire croire que parce que le Seigneur a dit qu'il te bénit et que tu vois la maladie rentrer dans ta maison, alors tu vas commencer à crier pour Dieu au secours. Or, il y a trop de maladies. Pourquoi? Là, jusqu'à ce que souvent les enfants de Dieu proclament des choses, jusqu'à ce que mon argent finisse. Mais comment je vais faire si mon argent finit? Mais pourquoi tu veux que ton argent finisse dans cette maladie? Lève-toi et proclame, si elle est rentrée, c'est qu'elle peut sortir. Est-ce que tu comprends ce matin? Si la maladie est rentrée, elle est rentrée par une porte, c'est qu'elle peut sortir. Une maison qui n'a pas de porte, on ne peut pas avoir accès. Mais si la maladie est rentrée par une porte, alors tu peux la faire sortir de la porte. Comme un étranger inconnu que tu ne connais pas, qui entre chez toi, parce que le portail est ouvert. La première chose, même quand il te saluera, tu vas demander qu'est-ce que vous voulez. Et si cela ne te convient pas, ne te sied pas, tu vas demander, tu peux sortir. Voici la réalité spirituelle. Pas parce que le blocage s'est levé, pas parce que la maladie est venue, que le Seigneur t'a abandonné. Non. Le diable veut te faire croire que le Seigneur t'a abandonné. Le diable va nous jusqu'à te faire croire que l'ange de l'Éternel qui est avec toi ne pourra rien faire pour toi. Non, l'ange ne fera rien quand tu as encore le pouvoir, la force de le faire. L'ange te viendra quand tu n'auras plus la force et la capacité. C'était le cas ici de Balak et Balaam. Balak allait chercher le mercenaire Balaam, celui qui a le pouvoir de maudire, à l'insu du peuple. Parce que le peuple n'avait pas l'information que quelqu'un devait maudire leur vie, maudire leur maison. Et c'est là qu'intervient maintenant l'ange de l'Éternel. Ce que tu peux, Dieu n'interviendra pas. Ce que tu vois, Dieu n'interviendra pas. Quand souvent les personnes disent, oh Dieu avec moi ça ne fait rien, peut-être tu as déjà montré que si tu continues, tu tomberas dans la tentation et tu vas pécher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ce genre de situation, si tu as la force de courir, fuis. Ne prie pas, ne jette pas. Sinon tu tomberas dans le péché. Un homme qui a été déjà averti par Dieu, Dieu n'interviendra plus pour lui. Et quoi ça veut dire? L'homme prudent, quand il voit le mal venir, il se cache. Dieu avec lui, mais il se cache. Parce qu'il a déjà vu le mal venir. Le Seigneur t'a révélé des choses concernant peut-être une personne qui allait être négative pour toi, dans tes activités, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille. Et voici que les temps qui viennent, cette personne se présente à toi. Pourtant, tu as déjà reçu l'information. Qu'est-ce que tu fais? Cherche à t'éloigner. Parce qu'à cette période précise-là, tes prières, tes jeûnes ne pourront rien faire. Parce que Dieu a déjà parlé. Vous commettez l'erreur pour dire non, moi je prie, je jeûne, ça va aller. Bien aimé, Dieu a déjà parlé. Quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas l'information, l'ange éternel qui est avec toi va intervenir. Mais si Dieu t'a donné l'information, regardez, l'ange Gabriel était avec Marie, l'ange Gabriel était avec Joseph. C'est lui qui a dit à Joseph, ne la laisse pas, ne la refoule pas, prends-la comme femme, car l'enfant qui viendra de par son canal ne sera pas n'importe quel enfant. Bien aimé, mais quand le temps arrive, l'ange Gabriel dit à Joseph, lève-toi. Si tu ne fuis pas avec l'enfant, ceux qui veulent tuer l'enfant mettront la main sur lui.
Pourtant, l'ange était avec eux. Donc, il y a des parties, il y a dans la marche spirituelle, il y a des secteurs, il y a des sections qui appartiennent à l'enfant de Dieu. Où il doit se décider pour faire des actions, pour posséder, pour accepter. On avait plusieurs qui, par ignorance, sont restés à subir et qui disent non, je traverse le désert. Quel désert? De quel désert dont tu parles? Ce n'est pas le désert. C'est par l'ignorance que tu es resté là à subir. Sinon, tu as le pouvoir de changer la situation, de changer les circonstances. Il a dit en Matthieu 16, verset 19, tu te donnes les clés du royaume. Tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sera délié. Mais qu'attends-tu? Tu as reçu la clé. La clé, c'est Yeshua. C'est Jésus, tu l'acceptes. Tu as reçu cette clé. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Parce que tu décides de ne pas délier. Parce que tu décides de ne pas lier. Vous comprenez un peu? C'est ça. Le Seigneur te dit, je te bénis. Et puis, du coup, dans la maison, il y a un blocage. Non. Le blocage, là, c'est pour tester la grâce de Dieu qui est en toi. Pour te rendre encore plus confiant, plus confiant. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme quelqu'un qui allait payer, qui allait s'acheter un véhicule neuf. On le véhicule est bon. Il a vu les vidéos. Il a regardé l'intérieur. Tout est confortable. On lui remet les clés. Mais s'il prend les clés, qu'il rentre chez lui à la maison, en marchant, le véhicule neuf qu'on lui a offert restera là-bas des mois, des années, sans jouer son rôle. Mais s'il prend sur lui l'initiative de mettre la clé et d'allumer le véhicule, il va se rendre compte que là où il devait marcher peut-être 4 km, il ne marchera plus, mais le véhicule va faire le travail à sa place. Voici la réalité spirituelle. Quand le Seigneur avait dit, gloire à Dieu, mais si le Seigneur te dit, je te bénis, et qu'après cela tu constates que les ténèbres se déchaînent, c'est que le Seigneur veut que tu ouvres la bouche, que tu proclames ce qu'il t'a dit, et non pas ce que le diable est en train de dire. Nous sommes tous disciples de Yeshua, le Messie. C'est pourquoi nous l'appelons messianique. Mais quand Jésus lui-même, après 40 jours de jeûne dans le désert, rencontre le diable, il n'y a pas eu de coup de poing là-bas. Ce n'est pas un ring de boxe. Vous comprenez? Aujourd'hui, le diable a utilisé une certaine subtilité pour leurrer plusieurs, pour mettre les gens dans des combats excessifs et puis rien ne change dans leur vie. Le combat spirituel existe. Mais dans le combat spirituel, il y a plusieurs niveaux. C'est comme dans l'armée, vous allez voir, il y a plusieurs bataillons. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée qui travaille sur l'eau, les marins. Il y a même dans la forêt, on l'appelle les eaux forêts, c'est une armée aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc chacun a sa spécialité. Il a sa particularité. C'est comme ça dans le monde spirituel. Les combats ont plusieurs niveaux. C'est pas parce que tu fais pas le feu que tu n'es pas en train de combattre. Non. Le seul fait que tu te lèves le matin, que tu proclames une parole de bénédiction sur ta propre vie, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, tu es en train de faire un combat. Pour dire que ceux qui veulent s'attaquer à eux, j'envoie ma parole de feu pour combattre leur parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent quand tu te lèves, le sorcier a déjà envoyé une parole de malédiction. Mais quand tu te lèves, tu fais quoi? Pour enlever cette parole-là, il faut que tu envoies aussi une autre parole qui est puissante que la parole qui a été envoyée. Vous comprenez? C'est ça. L'épreuve est venue. Parce que tu as le pouvoir de changer. Prends la clé que le Seigneur t'a donnée. Ouvre la bouche et refuse. Vous savez, si tu refuses seulement, c'est bon, mais c'est pas meilleur. C'est pas refuser. C'est vrai que tu as refusé. Mais est-ce que tu as appelé cette bénédiction sur ta vie? C'est ça aussi la ruse. Le diable t'attaque. Et te dit refuse. Regardez toujours l'image du Seigneur Jésus dans le désert. Le diable attaque. Par la parole. Jésus dit non. Mais son nom ne s'arrête pas seulement au nom. Il refuse. Mais il applique une autre parole qui est meilleure et qu'il veut. Le diable envoie une parole négative. Il refuse. Et il applique une autre parole qui est meilleure et qu'il veut. Vous comprenez? La maladie est rentrée dans la maison. Je dis non, le diable était menteur. Le Seigneur m'a dit qu'il me bénira. Alors que dans 3 Jean 2, le principe de la bénédiction,
c'est que Dieu, quand il prie, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Tout le monde voit que tu es prospère. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, il faut que tu sois en bonne santé. C'est quand tu es en bonne santé que ton âme te prospère. Et si ton âme prospère, alors le résultat se verra dans le physique. Mais tant que ton âme ne prospère pas, parce que la maladie empêche ton âme de prospérer. Chaque fois qu'il y a une maladie qui vient dans ta maison ou sur ta vie, c'est un moyen pour le diable de chercher à te ralentir dans le processus de la bénédiction. Après, certains vont dire non, à chaque fois que je touche mon salaire, il y a toujours un cas de maladie. C'est pas dans ma maison, c'est au village, ou bien un parent est malade. Et il faut refuser cela. Il a dit que quand tu bénis, il est loin du chagrin. Ça, c'est un chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu es là, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Ce n'est pas normal. Et pourquoi le chagrin est venu? Parce que le Seigneur veut développer le pouvoir qui est en toi. Il dit, mon fils, ma fille doit tester le potentiel qu'il a. Alors ouvre ta bouche et proclame. Ouvre ta bouche et appelle la bénédiction sur ta vie. Appelle la restauration. Ne dis pas comme j'ai vu. Le diable m'a attaqué cette nuit, alors quand je me lève, je suis dans fire by fire. Tu combats fire. Oui, tu as fini de faire les fire. Et après, tu vas où? Il est bon de combattre. Mais il est mieux d'appeler la parole de Dieu dans sa vie. Il est mieux de proclamer la parole de Dieu sur soi. C'est quoi David dit? Quand je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Vous comprenez un peu? Ah, c'est notre mystère, c'est notre dimension de la prière, de combat. Il est en train de bénir Dieu quand il voit que ses ennemis tombent. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux même pas découvrir, que ces combats sont en train de se mener contre toi. Mais par ta manière de proclamer la bénédiction chaque jour sur ta vie, tu verras que ces combats qui ont été lancés contre toi ne pourront pas arriver. Car l'ange éternel combattra lui-même. Lorsque Balak a allé chercher Balaam pour dire viens maudire le peuple, car je sais que tu es renommé comme quelqu'un qui maudit et ça marche. Comme c'est souvent qu'on entend parler, il y a un grand marabout ici, un grand fiduciaire au Burkina, un grand fiduciaire au Bénin, au Mali, ils ont la renommée comme Balaam. Mais leur renommée ne peut rien devant l'ange d'Adonai. Est-ce que tu me comprends ce matin? La renommée des hauts mystiques, des grands mystiques, ne peut rien devant l'ange d'Adonai. Je vous dis bien que le peuple d'Israël n'était pas informé de cette manigance. Il n'était pas informé de ce qui se préparait dans l'ombre. Mais l'ange qui était avec eux a dévancé. Avant que Balaam ne vienne chez Balak, l'ange est apparu à Balaam pour lui dire, si tu te déplaces, tu mourras. Il a fait mention que l'ange a déployé l'épée. Et Balaam, qui était tellement loin de la vision divine, n'a pas vu. Mais même l'âne qui était, l'âne a vu. L'âne a refusé. Et il a fait mention que quand Balaam a commencé à frapper l'âne, le Seigneur a permis que l'âne parle à Balaam. Pour dire, pourquoi me frappes-tu? Ne vois-tu pas? Bien-aimé, ce verset nous montre une différence dans la dimension de la vision. La vision divine et la vision mystique sont deux mondes différents. Le féticheur jette ses pourris, où il lance le regarde sur le miroir, ou fait quoi? Il voit. Mais ce qu'il voit est inférieur à ce qu'un enfant de Dieu voit. Est-ce que vous comprenez un peu? Balaam était réputé, mais il n'a pas pu voir l'ange de l'Éternel qui était devant lui. Il a fallu que le Seigneur permette à l'animal de lui parler, et c'est ainsi que ses yeux ont été ouverts. Et il a vu. C'est pour dire que la dimension où était Balaam, où il avait une réputation, était une dimension très inférieure par rapport à la dimension céleste. C'est pourquoi dans le programme de la bénédiction en Deutéronome 28, verset 13, il dit à ses enfants, vous serez toujours en haut, dans une dimension céleste. Vous ne serez pas en bas. Il y a des choses que tu pourras voir en tant que simple chrétien, simple croyant, que même de grands fiduciaires ne peuvent pas voir. Parce qu'il y a des dimensions différentes. Comme quelqu'un pourrait le dire, vos couloirs sont différents, ne sont pas les mêmes couloirs. Mais sache une chose, c'est que là où tu es
est supérieur à là où sont ces mystiques. Peut-être que par leur renommée, tu as une petite peur. Tu dis, ah, on dit ceux-là, c'est des francs-maçons. Ah, on dit, non, on dit. Mais qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? N'a-t-il pas dit, lève-toi, va à Canaan où coule le lait et le miel? Il t'a fait sortir de l'Égypte, là où il y avait les divinités. Là où tu es même, il sait qu'il y a aussi des divinités là-bas. Mais il ne te parle pas de ces choses. Il te parle seulement du produit, du résultat, de la grâce, de la bénédiction. À chaque fois qu'Adonai dira à quelqu'un, lève-toi, voici tel projet que j'ai pour toi. Ma fille, voici, je te montre ce que je vais faire avec toi. Bien-aimé, c'est un message pour te confirmer que tu as le certificat de la réussite. Même si les épreuves se lèvent contre toi, ce programme-là, tu vas avoir accès à ce programme. Jamais le Seigneur n'a dit à Moïse, ni à tout son peuple, que quand vous allez arriver dans une contrée, des gens chercheront à vous maudire. C'est pourquoi souvent on ne cherche pas à entendre les paroles de malédiction. Si tu n'es pas bien assis dans la foi, ça va te décourager pour rien. Souvent les gens étaient tellement rusés. Ma soeur, vraiment, c'est vrai que tu pries, hein? Mais moi j'ai appris. Mon frère, moi on m'a dit, le gars là, il est tellement dangereux. Et puis on dit que 2 jours là même, c'est contre vous, hein, qu'il a fait des militants. Bon. Je sais une chose, c'est que même si je ne sais pas, l'ange qui est avec moi interviendra. Tu n'as pas besoin de savoir. Ça ne m'intéresse même pas. Et c'est pas parce qu'on m'a dit qu'il veut faire des choses ou qu'il veut faire des choses contre moi que je vais prendre une position de me comporter comme un sorcier. Non. Parce que le sorcier, c'est lui qui est rancunier. Le sorcier, c'est lui qui n'arrive plus à pardonner. Le sorcier, c'est lui qui ne peut pas laisser libérer son cœur. Il est rancunier. Ça, c'est le sorcier. Mais l'enfant de Dieu, c'est lui qui est dans la joie et qui propage la joie. Paul a dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. J'ai l'information que ce monsieur, que cette femme, avait fait des pratiques mystiques contre ma personne. Mais quand je vois cette personne, je bénis sa vie. Je salue cette personne dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Parce que je sais une chose, c'est que celui qui est avec moi est plus grand que tous. Pourquoi je vais en vouloir aux gens qui sont inférieurs à moi? Depuis quand vous avez vu un élève de CM2 faire la jalousie à un élève de CP2? Depuis quand vous avez vu ça? Il dit l'enfant est en train de faire son A, O, I. Bon, on est en train de passer par là. Ça c'est l'échantillon, c'est rien. Mais pourquoi je me dis non? L'enfant là, il dit qu'il doit venir te dépasser. Quand tu regardes, si ce n'est pas la malédiction, lui qui est au CP2, à quel moment il viendra te dépasser? Parce que comment les chrétiens se comportent. Ah bon? Est-ce qu'il a dit? Pourtant, c'est parce qu'il est inférieur à toi. Vous savez, une fois, j'ai rencontré un mystique qui me disait que les chrétiens, les véritables chrétiens, qui ont la grâce de Dieu, sont au-dessus. Il dit dans l'échelle du mysticisme, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de la franc-maçonnerie. Mais comme souvent, ils ne sont pas stables dans leur foi. Alors leur foi vacille. Quand il y a un appareil qu'on appelle vacillogramme, mais quoi? En physique. Ce qu'on fait un peu l'école. Comme, hein? Il y a un appareil qui prend les autres qui a les plus comme ça, les coups comme ça. Donc il dit, quand la foi est élevée, nous on ne peut pas les atteindre. Mais quand ils descendent à notre niveau, c'est là qu'ils vont les frapper. Vous voyez un peu? Donc, comment faire pour qu'ils descendent à son niveau? Il va créer les situations pour t'amener à descendre. Parce que le diable sait que le fruit de l'esprit, dont Galates 5, verset 22 parle là, il n'y a pas la méchanceté là-bas. Il n'y a pas la haine là-bas. Il n'y a pas la nervosité là-bas. Donc quand tu commences à manifester les fruits du diable, tu descends au niveau du sorcier qui veut voir ta tête. Voilà comment, quand tu descends à son niveau, il ne perd pas le temps, il te frappe en même temps. Sinon, il ne peut pas te frapper. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que, mais regarde, le sorcier qui dit aujourd'hui qu'il va te tuer, ce sorcier, il est longtemps qu'il est dans la famille. La première dit, mais pourquoi quand tu étais bébé, il t'a battu?
Quand tu étais encore enfant, innocent, il ne t'a pas tué. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une force, il y avait un ange qui était autour de toi, qui veillait sur toi. Maintenant où tu as pris conscience, lui vient te dire de refuser la présence de la protection et d'accepter sa parole de mensonge. Voici ce que ça signifie. Donc quand tu écoutes la parole du malin, quand tu écoutes la parole du sorcier, automatiquement, tu descends à son niveau. C'était le problème dans le jardin. Le serpent était là. Adam était là. Ève était là. Mais il n'y avait rien qui changeait. Dieu a dit, je te donne le pouvoir de dominer. Il dominait. Chaque matin, il veillait. Il regardait. Il nommait les animaux. Il contrôlait. Mais quand le serpent apporte un mensonge à Ève, et que Ève croit à ce mensonge, automatiquement, elle se soumet au pouvoir du serpent. Voilà comment les ténèbres manipulent pour contrôler. C'est pourquoi un sorcier, pour contrôler une vie, va t'amener à obéir à sa loi, sans laquelle il ne peut rien contre toi. C'est pourquoi qu'il soit des féticheurs, des gens qui conservent avec les cartes, des marabouts, quand tu vas aller, ils vont te dire ce que tu veux entendre. Et puis après, ils vont t'amener à obéir à une de leurs lois. C'est quand tu vas obéir que tu vas descendre à leur niveau, alors ils pourront contrôler ta vie. Ils pourront te dire par exemple, quand tu sors d'ici, va faire un sacrifice de poulet. Quand tu sors d'ici, va acheter des colas pour faire au cadeau à un vieux. Quand tu sors d'ici, ils te donnent une loi. Mais cette loi, quand tu l'obéis automatiquement, tu te mets sous le contrôle. Les démons qui travaillent avec lui. Voilà comment il pourra contrôler ta vie. Alors pourquoi certains vont te venir te dire non, c'est vrai, j'ai consulté, mais comme je n'ai pas fait, lui-même il s'est prêt pour lui, mais depuis là, il vient sacrifier, c'est ta fait le sacrifice. Parce qu'il n'a pas accès à ta vie. Il veut que tu donnes la latitude, que tu dis, ok, viens me contrôler. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Le combat peut se lever contre toi. Ça peut même pas être encore du roi ici. Ça peut être au Bénin. Un combat s'est levé contre toi. Tu n'as pas d'information. Mais l'ange qui est avec toi a l'information. Donc ne pense pas que l'ange est là et qu'il ne travaille pas. Il travaille. Mais c'est pour les grands combats. C'est comme dans l'armée. Il y a des chars de guerre. Il y a des avions de guerre. Des rafales. Des Mi-24. On ne les décolle pas. Pour les petits attaques de Kadi, on ne peut pas décoller cela. Mais quand on voit l'ampleur du combat, c'est là qu'on envoie les armes adéquates pour attaquer. Donc l'ange qui est avec toi va te conduire jusqu'à Canaan, jusqu'au bien. Il ne pourra intervenir que lorsqu'il verra que le combat dépasse tes compétences. Mais si tu vois qu'il n'intervient pas, c'est qu'il y a en toi le potentiel, la force. Réveille-toi, proclame en tant qu'enfant de Dieu les paroles de bénédiction. Et tu verras la personne Adonai commencer à descendre dans ta vie. Mais si tu restes là, tu fermes la bouche. Bien-aimé, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on vient dans un royaume, il faut connaître tous les principes du royaume. Si tu ne les connais pas, ça ne va pas faire que tu ne vas pas subir. Non. C'est comme en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire, qui sont analphabètes. Mais des lois ont été votées. Ces personnes enfreignent ces lois, on les amène en justice. Est-ce qu'on dit, comme tu ne connais pas, alors on va te libérer? Non. On les juge et on les condamne. Parce qu'on dit, en tant que citoyen, vivant sur ce territoire, ils doivent connaître les lois du territoire. C'est comme ça dans le monde spirituel. Tu dis, je ne veux pas appartenir au diable, je veux appartenir à Jésus. Il faut connaître les lois. Pour ne pas que tu subisses tout ce que les ténèbres vont vouloir faire contre toi et ta maison. Il faut connaître les lois. Évite d'écouter les réputations de non, il est comme ceci. On dit, il est tellement fort. C'est lui qui sont allés voir, laissez tout ça tomber. On a vu les ambitons, les fétiches, il n'y a pas l'homme dedans. C'est eux seulement. Et puis qui bougent seuls. Ils sont levés. Et puis ils ont rencontré l'ange d'Adonai. Donc c'est pas lui qui vit comme toi, qui mange comme toi.
Est-ce que tu vois quelqu'un qui chie comme toi? Il va t'effrayer. Laisse l'ange dans ton œil. Fais sa part. Balaam est venu. Malgré la menace de l'ange. Quand tu as eu beaucoup d'or et d'argent de la part du roi, il est parti quand même. Mais regardez, il a bâti 7 hôtels. 7 hôtels pour symboliser 7 jours de la semaine. Pour dire, si je ne l'ai pas eu lundi, il faut que mardi puisse l'avoir. Si je ne l'ai pas eu mardi, il faut que mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. Il a fait des adorations sur les 7 hôtels. Mais ça n'a pas marché. Là où il devait maudire, sa langue a changé. Sa parole a changé. Il était étonné de voir qu'il était en train de bénir un peu pour lequel on a payé de venir maudire le peuple. Ça, c'est l'action de l'ange de l'Éternel. Et l'ange qui est avec toi t'amène à vivre ces choses. Pour que tu n'aies pas fourni d'efforts. Vous savez, il y a un secret que plusieurs ne connaissent pas, mais qui est dans la Bible. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disant être enfants de Dieu, ou chrétiens, sont victimes des sorciers et des ténèbres. Les sorciers ou les ténèbres vont faire croire que non, c'est pas la peine. Est-ce que tu es obligé d'aller à l'église? C'est pas la peine. Est-ce que tu es obligé d'être toujours là-bas? Non, il faut rester. Écoute, c'est pas la peine. Tu peux prier même chez toi. Lisez Apocalypse. Il dit, sur chaque église, il y avait un ange. Il y avait l'ange de l'église de Philadelphie. Il y avait l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, sur chaque église, il y a un ange. Comme au temps de Moïse, où l'ange a conduit ces milliers de personnes en Canaan. Donc, si tu appartiens à une communauté, c'est obligatoire que l'ange qui est sur l'église veille sur toi. Si tu comprends. Amen. Mais quand tu es un papillon qui vole ici, qui vole ici, qui vole ici, bon, on ne sait pas. Bon, de toi à moi, c'est quel ange qui va te surveiller? C'est l'ange de Philadelphie ou bien c'est l'ange de Fès, ou bien quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des que tous les anges. Il faut attendre. C'est ça, mais tous les anges. Il faut attendre. Non. Amen. Amen. La malédiction est venue pour des milliers de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Mais l'ange éternel s'est levé et a frappé tous ceux qui ont voulu maudire ces milliers de personnes. Il est dit qu'à la suite, Balaam a vu sa tête être tranchée. Tranchée par l'épée que l'ange avait montrée. Pour te dire, dans cette saison nouvelle dans laquelle tu es entré, les grâces et les bénédictions du Seigneur sont disponibles pour toi. Et si tu vois que à la première action dans ta vie, tu sens des difficultés, des oppressions, la maladie, c'est que la bénédiction est véritablement descendue. À toi d'ouvrir ta bouche et de refuser ces choses dans ta vie. À toi d'ouvrir ta bouche et de lier. À toi d'ouvrir ta bouche et de délier. J'ai dit avant que tu te lèves le matin pour dire non, je vais appeler l'homme de Dieu. Puis quelqu'un a dormi la nuit là. Voyez ce qu'ils ont dit. Non. Tu as le pouvoir de délier cela. Tu vois, quand il y a un peu maintenant, j'ai dormi, on m'a dit que le 3 mars là, c'est là que je vais mourir. C'est une femme qui me dit ça dans un songe. Il dit, mais quand tu as dit, tu l'as dit quoi? Non, vraiment. Mais c'est le même temps, j'ai eu quand tu changes la donne. Tu ne peux pas refuser à quelqu'un d'avoir un désir. Mais tu as le pouvoir d'empêcher que son désir prenne forme dans ta vie. Amen. Je ne me comprends. Souvent les chrétiens disent non, moi je dois prier, moi que j'ai des ennemis, oh, il faut arrêter de prier. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut même pas exister. Ouais, ça ne peut pas exister. C'est comme tu dis non, il faut pas que les mouches viennent sur le miel. Non, là où il y a du miel, il y a forcément des mouches qui seront dérangées. Mais à toi le propriétaire du miel de chasser les mouches et puis de conserver ton miel. Donc là où on te dit, voici telle chose qui doit arriver, tu dis non. Ce n'est pas ce qui est écrit sur ma vie. Il a aussi écrit que je vais réussir en cette année 2024. Que je vais posséder des territoires nouveaux. Il a écrit que je serai béni. Seigneur, tu as dit que quand tu bénis, tu auras le chagrin. Alors que la maladie n'ait plus accès à ma maison. Que mes enfants ne soient pas des... Parce que vous savez, à un certain niveau,
le diable va t'amener à haïr ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à les voir comme des sorciers. Pourquoi? À chaque fois que tu as l'argent, c'est eux qui sont malades. Il y a un mec qui a pas dit, prophète, est-ce que, je peux comprendre que quand il y a un mec, même s'il n'est pas dit, on dirait sans le don de l'argent, elle tombe malade. Prophète, est-ce que, mon frère, elle n'est pas une sorcière? Lève-toi contre le sorcier qui fait que ta maison tombe malade. Il ne faut pas l'accuser. Tu as la capacité en toi. Tu as le pouvoir de changer. Jésus vient, il vient pour accomplir la loi. Et quand il vient, lui maintenant il dit, je vous donne les clés. Matthieu 16, verset 19. Encadre ça. Il faut bien souligner ça dans ta Bible. Matthieu 16, verset 19. À chaque fois que tu auras une situation, ouvre ta Bible. Matthieu 16, verset 19. Il dit, je vous donne les clés. Il dit, Seigneur, j'ai les clés. Je possède le sang de l'agneau. J'ai les clés. Alors, je ne peux pas accepter cette situation. Cette programmation des ténèbres sur ma maison, sur ma vie, sur mon enfant, sur ma soeur, sur mon frère. Je refuse cela. Au contraire, j'appelle la restauration. J'appelle la bénédiction. Un enfant doit avoir la capacité de pouvoir aimer, élargir l'espace de sa tente. C'est dit quoi? Dieu t'a béni, c'est vrai. Mais regarde, quand Dieu te bénit seul, dans une grande famille, tu aides beaucoup, mais tu te fatigues parce que tu es le seul, mais tu es la seule personne à aider. Mais si tu prends la peine de prier, pour que le Seigneur touche ses têtes dans la famille, pour qu'eux aussi expérimentent la bénédiction, que les membres de la famille commencent à expérimenter la bénédiction, tu verras que ce que Dieu te donnera, tu pourras utiliser pour faire tes projets sans toutefois aider les gens de la famille. Souvent, c'est ça où c'est un truc du diable. Le diable te dira, oh, mais tu vois, tu es respecté la famille. Quand il y a un problème, on l'appelle. Pourquoi c'est quand il y a un problème qu'on m'appelle? C'est pas normal. Pourquoi il faut qu'il y ait des problèmes? Il faut que les gens arrivent à résoudre leurs problèmes. Ils pourront m'appeler pour dire, non, ah, mais ton Dieu est vivant, tu m'as parlé de Jésus. Mais quand j'ai commencé à prendre ce chemin-là, vraiment les choses ont commencé à changer. Il y a une telle situation, mais je me suis en sorti. C'est ce que tu dois recevoir comme nouvelle, comme information. Alléluia. Amen. Ce que tu ignores, les ténèbres n'ignorent pas. Ce que tu méprises, les ténèbres ne méprisent pas. Souvent tu regardes ton état premier, là où tu es. Non, vous savez, actuellement je n'ai rien, c'est ce qui te trompe. Mais les ténèbres voient au-delà. Regardez le langage de Balak, ce roi. Il dit, il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays, pour l'appeler. Il lui fit dire, il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser de ce pays. Voyez un peu, il y a quelque chose que tu ignores. La force de Dieu sur ta vie. Ça effraie tellement les ténèbres qui font tout pour t'attaquer à chaque fois. Ils savent que tu as cette sécurité sur eux. Tu es en haut. Mais comment faire pour te ramener en bas? Pour t'amener à ne pas expérimenter la grâce et la faveur. Et regardez, avant celui-là, il y a un passage que vous avez lu, mais faites attention. Avant celui-là, ici, il dit, je veux qu'il dise, il dit sa version à lui, le verset 4. Moab dit aux anciens d'Israël, c'est ça? Moab prie. Attends, je vais voir ici ma version. C'est dans le frère d'Hébreu. Moab dit aux anciens de Madian, maintenant, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Comment Balak a fait pour savoir qu'ils ont la capacité de brouter tout ce qui les entoure?
Il dit comme le bœuf brûle la verdure de la campagne. Je viens vous poser une question. Depuis quand un berger, quand il conduit un bœuf, il conduit un troupeau, jusqu'à arriver à un endroit où il y a la verdure, et puis il s'arrête. Quand il s'arrête, est-ce que le troupeau attend que le berger dise mange avant de manger? Non. Maintenant, le troupeau qui est venu a trouvé la verdure. Certainement, cette verdure appartient à quelqu'un. Mais est-ce que le troupeau ou bien les bœufs demandent l'autorisation avant d'écouter la verdure? Non. C'est moi aussi l'erreur qui font beaucoup d'enfants de Dieu. Non, Jésus lui a dit, mais je suis patient, j'attends. Il faut attendre. On est dedans. Il faut attendre. Tu es arrivé dans un secteur. Tu fais une activité. Puis tu es dans un secteur où tu te rends compte que cette activité-là, plusieurs font la même activité. Et en tant qu'enfant de Dieu, toi tu dis non. Bon, comme les gens font, bon, j'attends. Quand mon tour va arriver, Dieu va me donner chaque fois son fruit. Il faut attendre. Peut-être même tu n'es pas un arbre. Peut-être tu aimes. Tu es arrivé dans la verdure, tu attends quoi? David dit, il me conduit dans de verts pâturages. Demandez à David, les verts pâturages dont il parle, c'est lui qui a sémé ça. Il dit, il me conduit. Donc c'est un territoire nouveau. Et quand David arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il mange et puis il dort. Près des eaux paisibles. Tout est là. Tout est déjà cuit. C'est présent. Mais tu as un problème, c'est que le diable va croire que non, tu es trop émotionnel. Non, tu sais, ça c'est pas bon. C'est un péché, tu veux tuer les gens. Ils font le business. Et toi, tu vas arracher le business dans leur main. Non. Retiens cette parole. Le Seigneur Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, la grâce et la bénédiction appartiennent à tous ceux qui sont violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la restauration et l'élévation appartiennent à tous ceux qui sont violents, qui n'ont pas de sentiment, mais qui arrivent sur un territoire comme les bœufs qui broutent toute l'herbe aux alentours. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu entres dans une structure où on doit te donner des marchés. Et puis tu prends un peu, on te donne un petit marché, tu dis non, comme tu veux recommencer, en attendant, il faut te débrouiller, et puis tu acceptes, tu dis oui, il n'y a pas de problème, quand je vais recommencer, j'accepte. Non. Le bœuf qui vient d'arriver dans les verdures, là, il ne prend pas un peu, il prend au maximum. Au contraire, quand tu prends, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Au contraire, quand tu prends ce petit marché, ah my God, tu vois, au contraire, quand tu prends cette petite commission de cette maison que tu vas vendre, tu prends l'argent, tu la déposes et tu dis Seigneur, tu m'as donné de vendre, mais regarde, ce que tu m'as donné, ce n'est que 15 millions, ou peut-être ce n'est que 25 millions. Seigneur, tu as parlé d'abondance, je veux l'abondance. Que cela se multiplie. Tu es alpha, mais tu es aussi oméga. Père, tu as commencé par me donner 10. C'est que demain, je vais avoir 20. C'est qu'après demain, je vais avoir 30. C'est que l'année qui vient, j'aurai 50. Bien aimé, commence à prophétiser et tu verras que ce que Dieu a commencé, il va continuer pour l'achever. Mais tant que tu vas te contenter, le diable va te manipuler, va te contenter du minimum. Tu seras là, tu vas commencer, mais tu ne seras pas heureux totalement comme Dieu l'a prévu. Il faut que tu puisses proclamer. Il dit à tes désirs, répondra le succès. Tu as désiré peut-être avoir 10 millions, mais le succès qui est venu, il passe. Ça, c'est la norme de Dieu. Mais tu désires quelque chose, et puis tu te donnes la chose juste. Il faut bien réfléchir, c'est pas Dieu. Dieu ne donne pas comme les hommes pensent, non. Regardez Salomon dit, je veux la sagesse. Dieu savait que Salomon était né avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Son père était déjà roi. Salomon avait tout ce dont il recherchait. Et puis Salomon vient dans la présence de Dieu. Dit à Dieu, Seigneur, je t'offre. Et il est fait mention que Salomon a fait plus de 1000 holocaustes. Il s'est dit, ce jeune homme là, il cherche quelque chose. Et Dieu se révèle à Salomon. Et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ce
ce que tu veux que je te donne. Écoute-moi très bien. Salomon dit, je veux la sagesse. Je veux la sagesse. Dieu dit, ok, tu auras la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, je te mets. La grande question, c'est pourquoi, pendant que Salomon demande la sagesse, Dieu donne la bénédiction à Salomon. C'est la grande question. Alors que Dieu souvent n'écoute pas ce que ta bouche dit, mais Dieu écoute ce que ton cœur lui dit. Salomon voulait, c'est vrai, la sagesse, mais Salomon aimait l'argent. Dieu a mis dans son cœur, c'est un petit, il aime l'argent. Wariko, non, à trop menaï. Il ne joue pas avec l'argent. Money. Il don't let money. Il dit non, mon petit là, s'il veut qu'il soit heureux, il faut qu'il donne ce que son cœur désire. C'est pas qu'il aime souvent. Ne vous fiez pas trop à ce que vos femmes vous disent. Non. Vous savez, souvent, j'ai appris à comprendre le langage des femmes. Hein. Moi, j'ai appris à comprendre le langage des femmes. Avec toutes ces années-là, j'ai appris à comprendre le langage des femmes. Quand souvent une femme te dit non, non, moi, il n'aime pas les grandes choses. Oh, mon frère, c'est le contraire. Mon frère, change de mentalité. C'est le contraire. Elle a te dit qu'en fait, comme pour le moment, tu n'as pas encore la position, je n'aime pas les grandes choses. Mais il faut attendre demain. Quand tu auras 30 ans dans ton compte, tu vas te rendre compte que. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Tu vois, les gens se trompent. Non, mais en fait, elle-même a dit, puis il regarde le monsieur, mais elle a dit. C'est vrai qu'elle a dit, mais toi-même tu as dit quoi? Non, comme elle a dit, non. Vous savez, le langage des femmes, vous le comprenez mal. Mais c'est la même chose. Vous avez remarqué que quand souvent elle te dit, moi ça me dit, moi je suis jalouse. Et c'est ça même, c'est ça. C'est ça même. Oui. Si une femme te dit, tu penses qu'elle est jalouse, oh, elle a déjà dépassé la jalousie. Mais elle a mis une barrière pour te cacher qu'elle est jalouse. Mais elle t'attend au tournant. Amen. Amen. Et vous me comprenez maintenant? Amen. Ah, ok. Donc, si tu as une femme qui te dit, moi j'aime l'argent, mon frère, j'ai sauvé, c'est qu'elle n'aime pas. Mais si elle te dit, je n'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle a peut-être dit que en fait, ce que tu as là, moi je n'aime pas ça. C'est trop petit. It's too small. Quand tu vas à tel niveau, il y a te montrer que j'aime. Parce que tu as là, je peux des petits pains de 10 000, 15 000, moi c'est pas ce qu'elle veut. Quand il passe à routine, il y a des pains de 110 000, 115 000, c'est ce qu'elle veut porter. Mais comme tu n'as pas les moyens, donc moi peut-être que je n'aime pas. Effectivement, il n'aime pas les petits trucs. Vrai ou faux? Amen. Il faut bien répondre. Il va entendre. Amen. Il a goûté, il a profité avec ta boutique, là, il va comprendre ton langage, tu vas faire les choses. Amen. Oui. Femme te dit non, moi, il aime, c'est qu'elle suit, il soit précis, il n'aime pas les sorties, et c'est qu'elle aime ça. S'il commence à avoir les moyens, au moins une fois dans le mois, il faut un peu l'amener à l'hôtel ivoire, elle va manger un peu. Tu verras que ta maison sera lumineuse continuellement. C'est qu'elle t'a dit qu'elle n'avait pas là, mais quand tu lui dis viens, elle ne refuse pas. Amen. Amen. Non, sur la parenthèse, d'étendre un peu l'atmosphère, pour que chacun puisse comprendre comment coule la bénédiction. Il a dit que la bénédiction, l'huile, quand elle coule sur la tête d'Aaron, elle coule sur sa barbe, elle coule sur ses vêtements. Quand elle coule sur la tête d'Aaron, elle coule sur sa barbe, elle coule sur ses vêtements. Vous comprenez le sens de ce message? C'est dit que Dieu ne peut jamais mettre deux personnes ensemble s'ils ne sont pas compatibles. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que de même que tu aimes l'argent, elle aussi, elle va aimer l'argent. Donc, on va en vouloir dire, non, elle aime trop. Toi-même, tu dépasses. Quand tu dépasses. Mais si on ne dépasse pas là, quand tu as 1 million, tu ne vas pas me dire que non, tu as 300 000. En vous qui est fort son camarade? Amen. Amen. Donc, si tu découvres que la personne désire, et souvent, vous savez, c'est l'amour qui fait que souvent les femmes vous diront que je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. En fait, c'est pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas qu'il soit humilié. Vas-y, non, je suis impuissant. Comme elle dit elle-même que je n'aime pas,
peut-être qu'elle risque de me laisser pour aller. Pour te montrer qu'elle va te laisser, elle te dit non, moi je n'aime pas. Mais demain, quand tu penses à me voir, souviens-toi de sa parole où elle te disait que je ne vais pas. Là, c'est quand tu étais dans le studio. Mais maintenant, où même tu arrives, même tu as t'acheter une voiture, il faut comprendre que même les ressources, elle va prendre si tu lui donnes. Mes frères nous ont compris, non. Même vélo, tu t'as payé pour lui donner, elle va prendre. Alléluia. Amen. Le Seigneur essaie de nous bénir et il va nous bénir fortement cette saison. Mais que chacun de nous apprenons à être équilibré dans nos maisons, à permettre à toute la maison de recevoir la bénédiction. Je suis en train de parler pour pas qu'il ait les murmures. Vous savez, il y a un péché que Dieu n'aime pas. C'est lorsqu'on murmure, Dieu bloque la bénédiction. Souvent, cette qualité que je n'aime pas, elle s'est rendue compte qu'avant, tu partais dans l'Afrique, la friperie, pour t'acheter des chaussures. Mais pour ça que maintenant, tu vas. Pour appeler moi-même, J'aime, on va les faire du soulier. Attends, tu dis, tu connais le nom. Tu vas chez Westone, t'acheter une chaussure de 35 000, 45 000. Et puis tu penses qu'elle est gawaise. Quand tu dis non, il y a bien tout à côté et puis j'ai payé. Mais quand tu n'es pas là, elle prend bien. Vous savez maintenant là, vous pouvez vous cacher, vous savez pourquoi? Le téléphone là, Google, c'est quoi bateau. Quand tu filmes, quand tu mets recherche, il te dit où c'est quitté. Puis il met le prix en bas. Et puis quand tu rentres à la maison le soir, tu vois qu'elle est bizarre. Là tu as dit, tu as payé ça à côté. Tu as fait problème de 50 000, il y a 450 000 qui est là. Donc, profitez de votre trappe. Quand tu payes, vous savez, nous, dans notre stratégie, nous, nos problèmes, dans notre stratégie. Quand tu payes, quand tu viens, avant de montrer que tu as payé, même tu dis, ah, j'ai un peu d'argent, tiens, il faut acheter une chaussure, hein, tiens, et j'ai payé pour la tiens, pourquoi? Elle dit, mais tu as payé la chaussure, puis tu montes. Elle dit, ah, mais ça a coûté combien? Il non, ça a coûté, il faut prendre, hein, il faut prendre. Quand il y a 200 000 là, il faut te débrouiller ça. Là, ça fait, là, on va le faire renseignements généraux. Mais si tu continues, comment t'attraper? Tu as un problème. Quand on bouge, ça bloque la bénédiction. Une femme qui n'est pas heureuse dans une maison, ça éteint la lumière dans la maison. C'est pourquoi attention. C'est pourquoi il est bon de communiquer, d'échanger. Il est bon de connaître le langage aussi facial. Quand tu as le visage d'une personne qui n'est pas heureuse, qui n'est pas en paix, il faut que tu l'approches, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu joues les ignorants, tu penses faire du mal à la personne, mais tu fais toi-même du mal parce que la personne vit avec toi. La personne est dans ton rayon. Alors, comme il a dit, les mauvaises mains se rompent le gonne. Quand on prend un fruit qui est pourri, quand on dépose sur une panier de bons fruits, tous les fruits deviennent pourris. Donc, si tu laisses qu'elle est en train de faire grandir cette colère ou cette, cette tristesse dans la maison, dans peu de temps, la maison sera triste. Ce sont les lois spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. De là où tu es, tu vas baisser la tête légèrement et tu vas parler au Seigneur. Seigneur, j'ai entendu, j'ai compris ce matin que ton ange que tu envoies près de moi veillera sur moi et ma maison. Mais il y a des situations qui vont se présenter à moi où tu me donnes le pouvoir de pouvoir les changer à ma faveur. Le pouvoir de pouvoir accomplir ce que mon cœur désire par le Seigneur. Merci Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras dans
contre moi. Et comme pour coutume, nous faisons la Sainte Seine. Tu vas demander au Seigneur de te mettre dans les dispositions afin que tu puisses prendre de ce pain de vie, de ce pain qui symbolise le sang, dans toute la grâce et dans toutes les bénédictions qu'il a prévues pour ce rituel. Il est vraiment par aussi.